Coucou mes amis, je retourne avec une nouvelle vidéo. Même si il est un peu tard pour la galette de roi, mais la recette de la pâte feuilletée est toujours valable pour plein de recettes. Je vous laisse écouter le croustillant. C'est vraiment une recette délicieuse, hyper croustillante, bien sûr faite maison, et tout ce qui est fait maison est de meilleure qualité. Allez les amis, suivez-moi. Je vais vous donner également la recette de ma galette des rois. Elle est vraiment très bonne. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ou ce qu'on achète à l'extérieur. Je vais pas trop tarder. Là, on va passer tout de suite aux ingrédients. La première étape, c'est de peser vos ingrédients. Là, j'ai besoin de 350 g de farine. Donc, farine type T45. Donc là, je pèse ma farine. J'aurai besoin aussi de 250 g de beurre. Un verre d'eau bien rempli. Donc, c'est l'équivalent de 100 g d'eau. Avant, le beurre, il est vraiment très froid, il est dur. Je l'ai laissé 10 minutes au congélateur pour qu'il durcisse bien. Donc, je mets mon beurre dans la farine. Je mets une pincée de sel, une cuillère à café de sucre et j'aurai besoin d'un verre d'eau bien froid aussi. Donc, je mélange tout et je commence à verser l'eau sur mes ingrédients. Je vais essayer de former une boule. Donc je travaille pas là, j'essaye juste de ramasser les ingrédients. Et la suite, ça va être sur le plan de travail. Donc je mets la boule que j'ai formée sur le plan de travail. J'essaye de ramasser. Donc ça dépend du type de la farine que vous utilisez, mais il faut pas mettre trop d'eau. Voilà, donc un verre d'eau et vous y allez mollo, donc doucement. Et puis après, avec le rouleau, une fois la boule formée, avec le rouleau, vous essayez d'étaler. Là, comme vous voyez, les morceaux de beurre, ils apparaissent encore. C'est normal. Et c'est comme ça qu'on va travailler notre pâte feuilletée. Donc là, j'ai étalé et je fais 2 fois comme ça. Donc je rabats les bords. Et donc ça fait 4 épaisseurs. Et ensuite, j'étale encore avec le rouleau. Donc il faut avoir 4 épaisseurs 2 fois. Vous formez les 4 épaisseurs. Donc vous étalez, vous pliez les bords et vous étalez encore, vous pliez les bords. Et maintenant là, j'ai fait 3 épaisseurs. Donc suivez les étapes et je suis sûre que vous allez réussir cette pâte feuilletée. Elle est vraiment simple, c'est pas dur du tout. Et le résultat est vraiment magnifique, c'est très délicieux, c'est hyper croustillant. Vous n'allez pas regretter et comme ça, vous n'achetez pas la pâte feuilletée du commerce. Il n'a rien à voir avec la pâte feuilletée maison. Voilà, j'étale avec le rouleau. Les morceaux de beurre, ils sont encore là, c'est pas grave, c'est ça qui va donner le croustillant. Et je forme, voilà, je plie les bords et je fais un quart de tour, c'est-à-dire voilà, la pâte elle était verticale, je la mets elle était horizontale, je la mets au vertical, c'est ça, un quart de tour, c'est vraiment hyper simple. Et ce qui est important, c'est de travailler avec un beurre très froid. Comme ça, la pâte, il colle pas trop au plan de travail. Et bien sûr, vous pouvez vous aider avec un peu de farine. Ça, c'est normal. Voilà, j'étale. Je mets un peu de farine. Je continue d'étaler.
Voilà. Et après, je rabats les bords. Voilà, comme ça j'ai 3 épaisseurs. Donc tout au début, je rabattais les bords et j'avais 4 épaisseurs. Et après, j'ai commencé à faire des tours de 3 épaisseurs. Donc vous pouvez regarder là, le feuilletage, il est vraiment très bien réussi. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de tours, j'ai fait maximum 6 tours. Voilà. Et donc ça a donné ça. Donc ma pâte feuilletée, maintenant je vais la laisser au frigo. Et c'est la pâte feuilletée que vous pouvez utiliser pour faire vos millefeuilles, la galette des rois, les salés à base de pâte feuilletée. Et voilà, donc je vous ai donné tous mes secrets. Et là je passe à la réalisation de la crème frangipane. Donc je vais commencer par la crème pâtissière. J'ai pris juste un jaune d'œuf. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai bien mélangé et là j'ai rajouté la maïzena, 2 cuillères à soupe de maïzena. Et là j'ai un verre de lait, l'équivalent de 100 g de lait, et j'ai une gousse de vanille. Voilà que j'ouvre et je vais prendre les grains de vanille. Donc la crème frangipane, quand elle est bien parfumée avec de la vanille, c'est un pur délice. Donc je mets la gousse de vanille et les grains de vanille et je mets une petite cuillère à café de sucre. Voilà, je porte ça à ébullition. Après je retire la gousse de vanille et je mets mon lait bien chaud sur le mélange œuf, sucre et maïzena. Voilà. Je mélange bien et je remets dans ma casserole et je vais mettre ce mélange ou la crème pâtissière sur le feu. Je mélange bien jusqu'à ce que ma crème épaississe. Voilà, donc là elle est bien épaisse. Je la débarrasse et je la mets dans un bol. Je vais la laisser refroidir entièrement. Je la filme au contact et je la réserve dans un endroit bien froid. Maintenant, je passe à la réalisation de la crème d'amande. J'aurai besoin de 70 g de beurre pommade. Donc du beurre que vous mettez 30 secondes au micro-ondes. Et voilà, donc il ne s'agit pas de faire fondre le beurre, c'est juste qu'il soit bien tendre ou bien vous le laissez dehors une nuit à l'avance. J'ai mis également 60 g de sucre en poudre. Un blanc d'œuf, pardon. C'est le blanc qui me restait de la crème pâtissière. Je mélange bien. Donc et là j'ai un kit de galette des rois avec la poudre d'amande, la couronne et la petite fève. Donc ça amuse bien les enfants. C'est un kit que j'ai acheté aux grandes surfaces. Et puis voilà, j'ai d'autres couronnes que j'avais gardées. Et là je mets l'extrait d'amande amère. Donc pour la poudre d'amande, là j'ai 100 g. Donc je vais mettre les 100 g de poudre d'amande. Et en fonction, si vous aimez le goût d'amande bien prononcé, vous pouvez aller jusqu'à 120 g de poudre d'amande. Voilà, vous mélangez bien. Et votre crème d'amande est prête.
Donc là, je mélange un petit peu la crème pâtissière pour la détendre. Et puis après, je vais incorporer ma crème pâtissière à ma crème d'amande. Et c'est ça la vraie frangipane. C'est facultatif, mais moi je vais rajouter 2 cuillères à soupe de lait d'amande. Juste pour avoir l'onctuosité et pour avoir le goût bien prononcé d'amande. Donc voilà, donc c'est 2 cuillères à soupe de lait d'amande que vous pouvez rajouter à votre frangipane. Et c'est vraiment facultatif, vous pouvez la remplacer avec 2 cuillères à soupe de lait entier si vous n'avez pas de lait d'amande. Donc je laisse de côté ma crème frangipane et je vais m'occuper de ma pâte feuilletée. Là je vais l'étaler et former des disques de 20 cm de diamètre avec une épaisseur de 3 mm. Donc là je vais faire 2 galettes, une familiale, une grande galette. Voilà, donc j'ai pris là l'assiette qui fait 20 cm de diamètre. Et voilà, je vais faire former le premier disque. J'en aurai besoin de 2 disques. Voilà, si vous voyez l'épaisseur, c'est ça. Donc c'est 3 mm d'épaisseur. Et je vais faire une petite avec du chocolat. C'est celle que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est avec la crème frangipane à laquelle j'ai rajouté du chocolat fondu parce que mes enfants ils adorent ça. Les chutes bien sûr vous les pliez, vous les travaillez pas. Comme vous voyez moi je les plie et vous pouvez faire avec voilà des chaussons au fromage, des trucs salés. Et je vous conseille de faire la galette des rois avec les enfants parce que ça les amuse beaucoup et ils gardent des très bons souvenirs. Donc là, voilà, j'ai mis le premier disque et j'ai étalé la crème frangipane au centre. Ensuite, vous mettez la fève. Bien sûr, il ne faut pas oublier la fève. Donc moi, j'ai laissé la petite l'enfoncer à l'intérieur, voilà, et vous la cachez bien. Et vous mettez de l'eau juste avec vos doigts. Là, pour fermer la galette des rois, il faut mettre un peu d'eau, mouiller les bords. Et refermer avec le deuxième disque. Ensuite, vous ajustez, donc vous ajustez les 2 disques. Et puis vous appuyez un petit peu, vous tapotez un peu sur le dessus et puis voilà, donc votre galette est prête. Donc pour la dorure, je vais avoir besoin d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Donc vous battez bien et puis voilà, donc là je ferme les bords avec le couteau et j'essaye de bien appuyer. Et vous pouvez faire les motifs sur les bords juste avec un couteau, comme j'ai fait moi-même. Et puis après, vous mettez, vous faites un petit trou au centre pour laisser l'air s'échapper. Et vous faites des motifs avec la pointe du couteau sans trop appuyer. Vous préchauffez votre four à 190 degrés et vous enfournez votre galette. Donc la première heure c'est à 190 degrés. Ensuite vous pouvez augmenter la température à 200 pour avoir une belle dorure sur le dessus. Et voilà, votre galette est prête. Vous pouvez la déguster en famille. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner et à me laisser un commentaire. Ça m'encourage énormément. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.